Je m'appelle Souvenite. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune avec pas mal de difficultés. Quand je dis pas mal de difficultés, c'était vraiment compliqué sur tous les domaines de ma vie, que ce soit la vie sentimentale, la vie professionnelle, la famille. C'était un chaos total. Quelles que soient les démarches que je faisais, tout était bloqué. Quand je dis tout bloqué, c'est vraiment bloqué. Il n'y a pas une demande que je faisais qui était validée ou qui était acceptée. Vraiment, tout était bloqué. Et même pour trouver un appartement, je me rappelle à cette époque-là, même si j'avais les conditions, j'avais des garants et tout, à chaque fois, on me disait non, 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 et on a pris quelqu'un d'autre, on a fait autrement. Et après toute cette difficulté, j'ai perdu un être cher, un proche de la famille qui est décédé. Et là, j'ai senti vraiment un gouffre, un trou souffrir sous mes pieds. Ça veut dire que je passais par vraiment un mal-être total, que ce soit, je n'arrivais pas à passer une nuit sans faire de cauchemar. J'étais tourmentée vraiment. Et je me rappelle dans cette époque-là, je me disais pourquoi autant de souffrance? Pourquoi je devais souffrir autant? Est-ce qu'il y avait un Dieu qui existait vraiment? Parce que je regardais autour de moi, tout le monde souffrait, que ce soit mes proches, mes parents. J'avais pas un exemple où il y avait quelque chose qui allait. Et je me rappelle cette nuit-là, je me suis dit, mon Dieu, s'il y a vraiment un Dieu sur cette terre qui existe, qui fait des choses pour les gens qui sont vraiment en difficulté, qui ne vont pas bien, je voudrais le connaître. Et c'est ainsi même, le lendemain, vraiment, ça n'a pas tardé. Le lendemain, j'ai reçu une invitation. C'était une proche de la famille qui est venue à la maison nous visiter. Et à la suite de cela, elle nous a dit, vous savez, les difficultés par lesquelles vous passez, il y a une solution. Et c'est ainsi que j'ai reçu l'invitation et je suis arrivée au centre d'accueil ainsi. Je me rappelle quand je suis arrivée, je connaissais pas beaucoup de choses. Tout était nouveau pour moi. Tout ce qui sortait de l'hôtel, je prenais. Je disais, bon, j'ai essayé tellement de choses avant, rien ne fonctionnait. Donc, si j'entends toutes les paroles que j'entendais qui sortaient de l'hôtel, je mettais en pratique. Je me rappelle que tous les jours, je venais à l'église, vraiment tous les jours pour participer aux chaînes de prière. Je ne ratais absolument rien. Donc, je venais le lundi pour lutter pour ma vie financière, le mardi pour la santé, le mercredi la vie spirituelle, même si je comprenais pas trop c'est quoi l'alliance, c'est quoi avoir une relation avec Dieu, mais je voulais apprendre un peu plus. Et c'est comme ça que j'ai continué à sacrifier et à participer à tous les propos. Et j'ai vu une différence vraiment à partir de là. J'ai commencé à voir ma vie, les portes s'ouvrir. Là où on me disait non, bah, bizarrement, c'était oui maintenant. Je me disais, ben, ça marche, alors il y a quelque chose ici. Et j'ai continué ainsi. Et je me rappelle vraiment la première conquête qui m'a vraiment marquée, c'était pour le travail. Je sortais des études, j'avais mes diplômes, mais je ne trouvais pas de travail réellement. Et à la suite d'un propos de prière, j'ai sacrifié aussi pour ça, pour un travail. Et je m'y attendais vraiment pas. Je me rappelais pour vous dire même pas que j'avais postulé pour ce poste-là. Et on m'a appelé pour me dire que ma candidature était retenue, qu'on voulait me prendre en entretien. Et ça a été très vite. J'ai commencé à travailler, j'ai eu un bon poste avec un CDI en poche, tout allait bien. J'ai pu conquérir aussi les appartements. J'ai eu plusieurs appartements, alors qu'avant, à chaque dossier que je montais, on me disait non, non, on a pris quelqu'un d'autre et ça ne passait pas. Alors que là, j'ai vraiment vu les portes commencer à s'ouvrir. Et je me rappelle un jour, il y a le pasteur qui a commencé à parler d'une campagne. Je me suis dit, campagne, c'est quoi la campagne? Une campagne d'Israël pour les personnes qui vraiment veulent avoir une alliance avec Dieu, veulent voir un changement dans leur vie, connaître réellement Dieu, changer d'identité totalement. J'ai dit, ah bon, bon. J'ai vu que pour la partie financière, ça allait. Ma délivrance, je ne faisais plus de cauchemars. J'ai dit, bon, je veux connaître réellement ce Dieu-là. Vraiment, j'avais cette soif parce que je me disais, ça, tout commençait à marcher, mais il restait quand même quelque chose. Je n'avais pas encore je connaissais pas réellement en fait ce Dieu-là que j'entendais parler au centre d'accueil.
Et c'est ainsi que j'ai accepté l'invitation. Je suis montée à l'hôtel. Je me rappelle, pour cette campagne, j'ai tout donné. J'ai mis mon moi dans cette enveloppe parce que je me suis dit, la souvenir d'avant, aujourd'hui, n'était plus la même déjà. Donc, si je voulais connaître ce Dieu-là qui permettait que les choses changent, je me levais en plein milieu dans la nuit pour pouvoir prier. J'ai fait aussi mes chaînes de prière. Je ne manquais pas. Et quand le moment est arrivé, je suis montée sur l'autel. Et une fois que je suis montée à l'autel, là, vraiment, j'ai vu la main de Dieu. J'ai dit vraiment là, oui. Dieu a parlé avec moi. Il m'a dit, dans mon intérieur, vraiment, il m'a dit, oui, Souvenir, tu n'es plus seule. Tu n'es pas seule, je suis là avec toi. Et dès ce moment-là, j'ai connu c'était qui Dieu. Et j'ai reçu le Saint-Esprit. Et j'ai compris que finalement, il n'y avait pas plus grande chose que cela. Tout ce que j'ai pu conquérir n'était rien comparé à cette joie, cette paix que j'avais ressentie ce jour-là. Ce jour-là, tout a changé dans ma vie. Mon seul désir à ce moment-là, c'était de parler à tout le monde, vraiment dire qu'il y a un Dieu. Pourquoi tu ne changes pas de vie? Viens voir, il y a un Dieu, il existe pour de vrai. Et depuis ce jour jusqu'à nos jours, je suis toujours dans la présence de Dieu. Je continuerai toujours à lutter pour ma vie, pour ma famille, parce que c'est toujours une lutte, une bataille. Mais j'ai cette assurance en fait que le Saint-Esprit est là et qui va toujours me guider dans tout ce que je fais. Et pour cela, aujourd'hui, je suis une femme différente, une femme remplie, une femme comblée. Et tout cela est possible aujourd'hui seulement grâce au Saint-Esprit. Donc, si j'ai quelque chose à vous dire, aujourd'hui, ce serait de vous livrer aussi, donner tout ce que vous avez pour connaître ce Dieu qui change tout.